Je m'appelle Abraham, bienvenue à Mbassa, chef de quartier à Yaoundé 1er. Mon rôle dans le quartier, c'est la protection de la population. Je donne le plan d'action que nous devons mener et on se met immédiatement au travail, moi-même en tête. Il est important d'apprendre aux populations à nettoyer les points d'eau pour empêcher aux moustiques de se reproduire. Donc on nettoie régulièrement avant et après les pluies. À chaque saison des pluies, les quartiers de la capitale camerounaise doivent se préparer pour lutter contre les inondations. En 25 ans, la population de Yaoundé a été multipliée par 3, entraînant la construction de nombreux quartiers informels exempts de réseau. Avec plus de 3 millions d'habitants, la gestion des eaux pluviales et de l'assainissement sont devenus de véritables défis pour chaque habitant. Pour pallier à ce problème, la ville s'est lancée dans une grande opération d'assainissement et c'est à la base, dans les quartiers, que le chantier se poursuit grâce à l'action des communautés. L'eau avait de la peine à circuler. Ça polluait tout l'Mfundi. En fait, il y avait des saletés, il y avait des moustiques. Et les voies qu'on a aménagées tout autour permettent à ce qu'il y ait cette fluidité-là. Les gens peuvent circuler librement. Tout le monde qui est passé par là à l'époque, aujourd'hui, quand il passe, il est content. Il est fier de voir sa ville telle qu'elle est devenue aujourd'hui. L'action communautaire participe à un programme plus vaste, le PADI, qui inclut la construction d'infrastructures d'envergure. Financée par la Banque africaine de développement, la capitale camerounaise a ainsi pu se doter de 20 km de canaux de drainage et d'une station de dépotage et de traitement des boues. Les eaux du Mfundi et de ses 4 affluents sont ainsi canalisées. Ces travaux permettent d'améliorer le quotidien de près de 2 millions de personnes dans la ville. Il se trouve que la ville de Yaoundé a connu beaucoup d'inondations dans le centre-ville, et ce, depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille par les inondations. À travers cette infrastructure, nous avons pu observer que les inondations sont passées de 15 à 3 par an dans le centre-ville. Aujourd'hui, le projet entre dans sa seconde phase. En plus des 20 km déjà construits, le projet vise l'aménagement des 16 km restants du Mfundi, la construction d'équipements pour gérer les déchets et la réhabilitation des formations sanitaires. Une fois terminés, ces travaux permettront à près de 2 200 000 personnes dans la capitale de voir leur cadre de vie amélioré. Quand vous arrivez à apporter donc votre contribution, aussi infime soit-elle, pour améliorer le quotidien des gens, vous ne pouvez être que fiers. Et donc faire ce métier, pour nous, c'est quelque chose qui donne l'impression que c'est le plus beau métier du monde. En améliorant la gestion des eaux de pluie au cœur de la ville, le projet d'assainissement et ses canaux ont aussi un impact sur la santé des populations. Dans un pays affecté par des épidémies de paludisme et de fièvre typhoïde, la lutte contre ces maladies est un véritable enjeu de santé publique. Les maladies liées à la pollution atmosphérique, liées à l'environnement, sont un problème de santé publique. Et donc, l'assainissement qui est fait de cet environnement amène un plus dans la prise en charge de ces patients que nous recevons ici en fin de chaîne. Il y a 1 an et demi où on s'est rendu compte que la courbe de ces affections était en train de fléchir, notamment pour le paludisme, notamment pour la fièvre typhoïde et également pour les maladies diarrhéiques de l'enfant. Ces maladies étaient très fréquentes avant le projet. Elles le sont encore, mais non plus avec la même amplitude, non plus avec la même sévérité qu'avant le projet. Yaoundé est en train de changer en bien. En tant qu'habitant de Yaoundé, même pas seulement en tant que médecin, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Grâce au projet d'assainissement de Yaoundé, déployé par la Banque africaine de développement, le quotidien de tous les habitants s'améliore durablement. Des actions communautaires au projet de grande envergure, sans inondation et avec une forte réduction des maladies, la capitale du Cameroun devient de plus en plus attractive pour ses habitants.